Priorité au direct de Rome sur KTO. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous allons suivre en direct depuis la basilique Saint-Pierre de Rome la cérémonie de ce consistoire ordinaire public présidé par le pape François, consistoire pour la création de 5 nouveaux cardinaux créés donc par le Saint-Père aujourd'hui. Et tandis que la procession d'entrée s'avance avec le chant « Tu es Petrus, tu es Pierre », je vous rappelle qu'il s'agit pour ces 5 nouveaux cardinaux de Monseigneur Jean Zerbo, archevêque de Bamako au Mali, Monseigneur Juan José Omela, archevêque de Barcelone pour l'Espagne, Monseigneur Anders Arborelius, évêque de Stockholm, en Suède donc, Monseigneur Louis-Marie Ling Mankanekun, vicaire apostolique de Paxé au Laos, et Monseigneur Gregorio Rosa Chavez, évêque auxiliaire de San Salvador au Salvador. Voilà, premier geste de cette cérémonie, le pape qui se recueille un instant pour prier devant la confession de Saint-Pierre avant de gagner son siège pour présider donc cette cérémonie de création des 5 nouveaux cardinaux. Quelques mots sur le déroulement de cette cérémonie. Après le salut liturgique et le mot de salutation au Saint-Père, au nom de tous les cardinaux, il y aura la prière du pape suivie de la proclamation de l'Évangile et de l'allocution du Saint-Père. Et ensuite, le souverain pontife lira la formule de création et proclamera solennellement donc les noms des 5 nouveaux cardinaux. Suivront alors la profession de foi et le serment des cardinaux. Et puis chaque nouveau cardinal s'approchera ensuite du pape, s'agenouillera devant lui pour recevoir successivement la barrette, l'anneau et enfin son titre cardinalis ou sa diaconie. Et le rite prévoit ensuite la remise par le pape de la bulle de création cardinalis et d'assignation donc du titre ou de la diaconie. Après cela, il y aura l'échange du baiser de paix avec le pape et tous les autres cardinaux présents dans la basilique. Et puis, la prière du Notre Père et la bénédiction. Voilà, vous apercevez Monseigneur Jean Zerbo, archevêque de Bamako. Les 5 cardinaux qui sont installés devant cet autel avec derrière eux chacun un secrétaire. Sachez que ces nouveaux cardinaux ont tous moins de 80 ans et sont donc à ce jour en capacité de participer
à l'élection d'un nouveau pape en cas de conclave. Concernant leur provenance, rappelons que le choix de ces hauts prélats vient confirmer l'attention du pape François à l'égard des territoires inhabituels, en tout cas avec la création des premiers cardinaux de l'histoire du Mali, du Laos, du Salvador et de la Suède. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Gesù Christo. Et cum spiritu tuo. Saint-Père, en arrivant à Rome, en passant par la Via Cassia, Saint Ignace de Loyola, Saint Pierre Fabre et le Père, pour se mettre à la disposition du Saint-Père, Paul III, en priant dans une petite église isolée, où le chemin tourne, Ignace a vu une lumière du haut. Je me serai propice à Rome. Laïnès lamenta le commentaire étonnant qu'a fait Ignace en essayant de comprendre cette communication intérieure. Je ne sais pas ce que nous allons devenir. Peut-être nous serons crucifiés à Rome. Ignace, à première vue, n'a pas conçu dans une clé de bienveillance, mais plutôt comme le don suprême du martyr. La mémoire de cet événement nous aide à comprendre la nature profonde de cet appel du Seigneur et de la bienveillance, votre bienveillance, sainteté, à devenir encore plus des collaborateurs étroits avec Pierre et de votre sollicitude pastorale pour toute l'Église. À la différence de la mondanité, dans l'Église, il n'y a pas d'autre titre que ceux qui marquent le chemin d'un service plus attentif et pour annoncer l'Évangile et pour le rachat du nom du Seigneur de tous, surtout de ceux qui sont le plus dans le besoin. La couleur rouge forte que nous portons n'est pas pour nous occasion de vanité, mais mémoire de notre Rédempteur qui nous a rachetés au prix de son sang. Deviendra à partir de maintenant un signe vocationnel alors que nous serons dépouillés de tous nos intérêts et nous serons prêts à pardonner tous, et pour l'amour du peuple de Dieu et pour la fidélité au bon pasteur Jésus et à son vicaire sur la terre, on consomme toutes nos ressources. Nous sommes convoqués par votre paternité universelle, par des églises très éloignées les unes des autres,
mais fiers de leur fidélité à l'Évangile, dans des circonstances pas toujours faciles et dans certains cas carrément dramatiques. Témoins de la tenue de l'unique Église du Christ Jésus qui existe en communauté, des communautés que parfois sont éprouvées par la guerre, par la pauvreté, ou qui ont partagé la douleur de la mort violente de leur propre prêtre qui défendait l'évangile des pauvres. Maintenant, la joie de ces peuples, nous la ressentons aussi dans nos cœurs. Quant à nous, jaillit du plus profond de nos cœurs la prière paulienne. Bénis Dieu, Père du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis avec toute bénédiction spirituelle dans les cieux, dans le Christ. En lui, il nous a choisis avant même la création du monde pour être saints et immaculés devant lui dans la charité. Vraiment, tout est grâce et tout nous avons reçu gratuitement. Et c'est pour cette raison que nous voulons tout donner, tout dépenser notre vie gratuitement, faire de notre vie une oblation eucharistique au Père de toute miséricorde dans le Christ et dans l'Esprit. Ce service à l'Église et à l'humanité qui nous demande, que vous nous demandez, sainteté, nous mène à travailler dans le bonheur et dans l'espérance pour donner au monde la bonne nouvelle de Jésus. Oui, c'est justement le trésor de l'Évangile, même si porté pauvre et de façon modeste dans des pots d'argile, mais en même temps poussé par le désir d'un feu qui nous allume jusqu'aux frontières de la terre et qui ne se contente pas de le retenir dans ses propres abris. La charité du Christ est urgente pour nous. Nous ne voulons pas être une église autoréférentielle, nous voulons être une église pèlerine sur les routes du monde, à la recherche de tous ceux en donnant dans les cœurs le baume de la bonne nouvelle et de la paix, en essuyant les larmes de tous et en ressoulevant l'espérance qu'ils ont trouvée par le Fils de Dieu. Sainte Mère de Dieu et Mère de l'Église, qui nous pousse toujours au cœur de Jésus et qui nous aide à regarder comme un troupeau uni le mystère pétrinien, Saint-Père, véritable pilier de la communion de toute l'Église, avec le même regard de Jésus adressé à l'humanité qui a besoin de consolation. Merci, Saint-Père. Voilà pour le mot de salutation, de remerciement et aussi l'expression, la conception de la mission pour les cardinaux comme un service, un sacrifice jusqu'au sang et l'évangélisation. Le mot de Monseigneur Juan José Omella Omella, archevêque de Barcelone, adressé donc au Saint-Père.
Seigneur Dieu, Père de la gloire, source de tout bien, toi qu'avec largeur de dons ne cesse d'enrichir ton Église dispersée dans le monde, et regarde avec une bienveillance particulière le siège du bienheureux Pierre, apôtre, que tu as voulu éminent, avec ta providence, tu m'accordes à moi, ton serviteur, d'exprimer de façon convenable le mandat que tu m'as confié dans la certitude que tu donneras à l'Église universelle tout ce que tu lui as promis et vers laquelle tout est orienté. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecut vivet et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Et nous écoutons à présent un passage de l'Évangile selon saint Marc au chapitre 10. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, en ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Et nous écoutons maintenant l'allocution du Saint-Père.
Jésus marchait devant eux. C'est l'image qui nous vient de l'Évangile que nous avons entendu et qui constitue aussi l'arrière-fond de l'acte que nous accomplissons en consistoire pour la création de nouveaux cardinaux. Jésus marche résolument vers Jérusalem. Il sait bien ce qu'il attend et il en a parlé plusieurs fois à ses disciples. Mais entre le corps de Jésus et le corps des disciples, il y a une distance que seul l'Esprit Saint pourra combler. Jésus le sait. C'est pourquoi il est patient avec eux. Il leur parle avec franchise et surtout, il les précède. Il marche devant eux. Le long du chemin, les disciples eux-mêmes sont distraits par des intérêts non cohérents avec la direction de Jésus, avec sa volonté qui ne fait qu'un avec la volonté du Père. Par exemple, nous l'avons entendu, les deux frères Jacques et Jean pensent qu'il serait beau de s'asseoir à la droite et à la gauche du roi d'Israël. Ils ne regardent pas la réalité. Ils croient voir et ne voient pas, savoir et ne savent pas, comprendre mieux que les autres et ne comprennent pas. La réalité, au contraire, est tout autre. C'est celle que Jésus garde présente à l'esprit et qui guide ses pas. La réalité, c'est la croix. C'est le péché du monde qu'il est venu prendre sur lui et déraciner de la terre des hommes et des femmes. La réalité, ce sont les innocents qui souffrent et meurent à cause des guerres et du terrorisme. Ce sont les esclavages qui ne cessent pas de nier la dignité, même à l'époque des droits humains. La réalité, ce sont les camps de réfugiés qui parfois ressemblent plus à un enfer qu'à un purgatoire. La réalité, c'est le rejet systématique de tout ce qui ne sert plus, y compris les personnes. C'est cela que Jésus voit, tandis qu'il marche vers Jérusalem. Durant sa vie publique, il a manifesté la tendresse du Père, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Maintenant, il sait qu'est venu le moment d'aller au bout, d'arracher la racine du mal, et pour cela, il va résolument vers la croix. Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes en chemin avec Jésus sur cette route. En particulier, je m'adresse à vous, très chers nouveaux cardinaux. Jésus marche devant vous et il vous demande de le suivre résolument sur son chemin. Il vous appelle à regarder la réalité, à ne pas vous laisser distraire par d'autres intérêts, par d'autres perspectives. Il ne vous a pas appelé à devenir des princes de l'Église, à être assis à sa droite ou à sa gauche. Il vous appelle à servir comme lui et avec lui, à servir le Père et les frères. Il vous appelle à affronter avec la même attitude que lui le péché du monde et ses conséquences dans l'humanité d'aujourd'hui. En le suivant, lui, vous marchez vous aussi devant le peuple saint de Dieu
gardant le regard fixé sur la croix et sur la résurrection du Seigneur. Et alors, par l'intercession de la Vierge Mère, invoquons avec foi l'Esprit Saint pour qu'il comble toute distance entre nos cœurs et le cœur du Christ, et que toute notre vie devienne un service à Dieu et à nos frères. Voilà un moment de silence, de méditation, avant que le Saint-Père nous prononce donc la formule de création des nouveaux cardinaux et énumère leurs noms. Ensuite, je vous le disais, ces derniers professeront la foi et prêteront serment, c'est-à-dire que chacun va jurer d'être fidèle au Christ et à son évangile, constamment obéissant à la Sainte Église apostolique romaine, ainsi qu'au pape et à ses successeurs. Ensuite, chacun viendra donc s'approcher du pape, s'agenouiller devant lui pour recevoir les insignes cardinalices. Très chers frères, nous nous apprêtons à accomplir un acte conséquent et grave de notre sacre ministère. Il concerne tout d'abord l'Église qui est à Rome, mais intéresse aussi toute la communauté ecclésiale. Nous appellerons à faire partie du collège des cardinaux quelques-uns de nos frères, afin qu'ils soient unis au siège de Pierre avec un lien plus étroit et qu'ils deviennent des membres du clergé de Rome et qu'ils coopèrent plus intensément à notre service apostolique. Ils recevront la pourpre cardinalice. Ils devront être des témoins courageux de Christ et de son évangile dans la cité de Rome et dans les régions les plus éloignées. Donc, avec l'autorité de Dieu Tout-Puissant, des saints apôtres Pierre et Paul, et notre autorité, nous créons et nous proclamons solennellement cardinaux de Sainte Romane Église, nos frères. Ioannem Servo, Archiepiscopum Bamaconensem. Ioannem Josephum Omella, Archiepiscopum Barcinonensem. Andream Alborelius, Episcopum Holmiensem. Aloysium Mariam Ling Mancanecoum, Episcopum titulo Alquenovensis y Proconsulari, Vicarium Apostolicum Pacensim, et Administratorem Apostolicum, sede vacante et ad nutum Sancte Sedis Vietnamensem. Gregorium Rosa Chavez, Episcopum titulo Mulitanium, et auxiliarem Sancti Salvatoris in America.
vero omnes ad ordinem pertinere volumus presbyterorum, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, Très chers frères, fidem vestram in Deum professez maintenant face au peuple saint de Dieu votre foi dans le Dieu un et un et votre fidélité envers la Sainte Église catholique et apostolique. Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem celi et terre, et in Jesum Christum Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ac dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus es judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Voilà, les cardinaux vont maintenant prêter serment. Moi, cardinal de Sainte Romane Église, je promets et je jure d'être à partir de maintenant et tout le long de ma vie, de rester fidèle au Christ et à son évangile et d'être constamment obéissant au siège apostolique de l'Église romaine, au bienheureux Pierre dans la personne du pontife François et de ses successeurs élus, de garder toujours avec les paroles, avec les œuvres, la communion avec l'Église catholique, de ne manifester à personne tout ce qui me sera confié à garder et dont les révélations pourraient nuire ou déshonorer la Sainte Église, d'accomplir avec diligence et fidélité les tâches auxquelles je serai appelé par mon service à l'Église selon les normes prévues du droit. Que Dieu Tout-Puissant m'aide. Quibus teneor erga ecclesiam, in quam ad meum servitium exercendum, secundum juris prescripta vocatus sunt, ita me Deus omnipotens adjuvet. En louange de Dieu Tout-Puissant et à décor au centre siège apostolique, vous recevez la barrette rouge comme signe de la dignité du cardinalat, qui signifie que vous devez être prêt à vous comporter avec force jusqu'à l'effusion du sang par l'accroissement de la foi chrétienne, pour la paix et la tranquillité du peuple de Dieu et pour la liberté et la diffusion de la Sainte Romane Église. Voilà, et à présent, donc, chacun des nouveaux cardinaux, selon l'ordre dans lequel ils ont été appelés, créés par le pape, chacun va donc s'approcher du Saint-Père, s'agenouiller devant lui, et le pape lui remettra donc, au-delà de la calotte rouge, la barrette cardinalis, une petite toque carrée, l'anneau cardinalis, et lui donnera donc le titre d'une église du diocèse de Rome, ou de diaconie d'une église du diocèse, et la bulle de création cardinalis. Et voici que s'approche tout d'abord Monseigneur Jean Zerbo, donc archevêque de Bamako au Mali.
reçoit l'anneau de la main de Pierre. Sache qu'avec l'amour du prince des apôtres se fortifie ton amour envers l'Église. Amen. En l'honneur de Dieu Tout-Puissant et des saints apôtres Pierre et Paul, nous te confions le titre de Santi Antoni Patavini in via Tusculana, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Monseigneur Jean Zerbo, son éminence, président Jean Zerbo, a été ordonné en 1971 à Ségou et après des études en France et à Rome et une licence canonique en écriture sainte, il retourne au Mali en 1982 où il est nommé vicaire et puis professeur au séminaire de Bamako et évêque auxiliaire de Bamako en 1988. Monseigneur Zerbo a joué un rôle actif dans les négociations de paix lors des conflits qui ont déstabilisé le Mali de 2012 à 2015. Accipe annulum de manu Petri, et noveris directione principis apostolorum directionem tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum C'est à Petri et présent Pauli, Monseigneur Juan José Omela Omela, archevêque donc de Barcelone, âgé de 71 ans, missionnaire au Zaïre durant une année avant d'être nommé évêque de Calahorra, au nord de l'Espagne, et puis membre de la Congrégation pour les évêques en 2014, et enfin archevêque de Barcelone l'année suivante. Il s'agit du seul siège traditionnellement cardinaliste parmi les 5 nouveaux cardinaux créés aujourd'hui. Accipe annulum de manu Petri, et noveris directione principis apostolorum directionem tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum. Monseigneur Anders Arborelius, évêque de Stockholm en Suède à 67 ans, converti au catholicisme à l'âge de 20 ans, il entre chez les Carmes de Norrabäck en Suède 2 ans plus tard et il étudie la philosophie et la théologie à Bruges. Il est ensuite nommé évêque de Stockholm en 1998 et devient alors le premier Suédois à être évêque catholique de Suède depuis la Réforme. Il faut savoir qu'en 2016, Monseigneur Anders Arborelius avait accueilli le pape dans son pays, la Suède, donc dans le cadre de la commémoration œcuménique des 500 ans de la Réforme luthérienne, et il devient donc le premier cardinal scandinave de l'histoire. Accipe annulum de manu Petri, et noveris directione principis apostolorum directionem tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sancti Silvestri. Son éminence, le cardinal Monseigneur Louis-Marie Ling Mankanekun, vicaire apostolique de Paksé au Laos, est âgé de 73 ans. Premier cardinal, originaire donc du Laos. Il est né en 1944, vicaire apostolique en 2000, vicaire apostolique de Paksé, avant d'être également nommé administrateur apostolique de la capitale du Laos. Il devient donc le premier cardinal originaire de ce petit pays d'Asie du Sud-Est, dont le régime communiste autoritaire a longtemps bridé la liberté de la petite minorité catholique. Accipe annulum de manu Petri,
et noveris electionem principes apostolorum, electionem tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, ex sanctorum apostolorum Petri et Paulo, tibi committimus titulum Sancti Silvestri in capite, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et enfin, donc, Monseigneur José Gregorio Rosa Chavez, évêque auxiliaire de San Salvador. Lui est né en 1942, ordonné en 1970 et nommé évêque auxiliaire de l'archidiocèse en 1982. Monseigneur Chavez est président de la Caritas pour le Salvador ainsi que pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Il s'agit, là encore, du premier cardinal de l'histoire du pays. Pays, vous le savez, marqué par la figure de Monseigneur Romero, assassiné en 1980 et béatifié en 2015. Voilà, et cependant que l'on chante un passage du psaume 44, sur toute la terre, tu feras d'eux des princes, je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Eh bien, les cardinaux, donc les nouveaux cardinaux, se donnent la paix, se congratulent, chacun échange un baiser de paix, une accolade avec tous les membres du collège cardinalis rassemblés dans la basilique. L'occasion de manifester combien chacun d'entre eux fait désormais partie du sacré collège et est ainsi appelé à conseiller le successeur de Pierre et à élire son successeur en cas de conclave. Le pape François crée donc aujourd'hui ces 5 nouveaux cardinaux au cours du 4e consistoire ordinaire de son pontificat, consistoire qui porte à 61 le nombre de cardinaux créés par le pape François. 61 cardinaux, dont 49 électeurs. En annonçant l'élévation à la dignité cardinaliste de 5 nouveaux prélats le 21 mai dernier, le pape François a confirmé et accéléré la logique d'universalité du Sacré Collège, déjà à l'œuvre lors des précédents consistoires. Et puis, notons que, une fois de plus, eh bien, le pape François a voulu s'en tenir à la limite théorique des 120 cardinaux électeurs voulus par Paul VI, en respectant ainsi l'équilibre interne au collège cardinalis. Et soulignons qu'après le consistoire de ce jour, eh bien, avec ces 5 nouveaux cardinaux, tous électeurs, ils seront donc 121 électeurs en cas de conclave, dont 19 nommés par Jean-Paul II, 53 par Benoît XVI.
Et le pape François, avec ce rythme rapide de 4 consistoires en 4 ans de pontificat, confirme une fois de plus l'originalité de son pontificat. À titre de comparaison, son prédécesseur, le pape Benoît XVI, avait tenu 5 consistoires en 8 années de pontificat, en créant ainsi 90 cardinaux. Et le pape François, donc, lui, aura créé, avec les 5 cardinaux d'aujourd'hui, je vous le disais, 61 cardinaux, dont 49 électeurs. Et puis précisons également que plus aucun cardinal-évêque ne figure parmi les cardinaux électeurs. Cardinal-évêque étant le titre qui réfère uniquement à ceux qui se voient attribuer l'un des 7 diocèses suburbicaires situés autour de celui de Rome. Sachez également que parmi le Sacré Collège figurent 39 religieux, dont 22 électeurs. Les Salésiens, au nombre de 9, et les franciscains, au nombre de 5, arrivent donc en tête des ordres les plus représentés. Et en termes d'équilibre, de provenance, au-delà des chiffres, la logique qui a présidé à ces nouvelles créations cardinalistes est à l'évidence celle donc d'un rééquilibrage du collège par les périphéries. Aucune des 5 créations d'aujourd'hui n'est italienne, encore moins curiale, avec notamment le Laos, le Salvador, le Mali et la Suède protestante. Eh bien, le pape François confirme donc sa volonté d'universaliser le Sacré Collège. Toujours en termes de répartition, sachez que sur les 121 cardinaux électeurs, 53 viennent d'Europe, soit 44% d'entre eux. 17 sont originaires d'Amérique latine, 15 d'Afrique et 15 d'Asie. 17 sont en provenance d'Amérique du Nord, y compris le Mexique.
équivaut à 14%, 4 d'Océanie. Et en cas de conclave, eh bien, sachez que la France serait le 3e pays le plus représenté derrière l'Italie avec 24 cardinaux et les États-Unis 10 avec 5 électeurs. Et après cet échange fraternel, ce baiser de paix avec les autres cardinaux présents dans la basilique, et puis entre eux, bien sûr, les 5 cardinaux nouvellement créés vont rejoindre les places qui leur sont assignées. Et la cérémonie de ce consistoire va se conclure dans un instant avec la prière, le Notre Père, l'oraison et la bénédiction finale. Dicamus nunc omnes orationem, quam Christus, tamquam exemplar, omnis orationis nobis dedit. Dieu, dont le chemin universel est toujours la miséricorde, la vérité, soutient avec ta munificence tes créatures, et ce qui n'est pas possible à la fragilité humaine, accorde-le avec miséricorde, avec ta grâce, afin que tes serviteurs, en édifiant constamment ton Église et fondés sous l'intégrité de la foi, brillent lumineux dans la pureté d'esprit. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Voilà, et bien ainsi s'achève ce consistoire ordinaire public pour la création de 5 nouveaux cardinaux, 4e consistoire ordinaire donc du pontificat du pape François, qui aura donc créé à ce jour 61 cardinaux en 4 années de pontificat, 61 cardinaux et 49 sont électeurs parmi eux, je vous le disais. 5 nouveaux cardinaux qui ont fait leur entrée dans le collège cardinalis, avec pour l'Afrique de l'Ouest le Malien, Monseigneur Zerbo, un de l'Asie du Sud-Est, du Laos, Monseigneur Louis-Marie Ling, Monseigneur Chavez pour l'Amérique centrale, le Salvador, et 2 Européens, au nord le Suédois, premier cardinal de l'histoire de ce pays scandinave, et enfin l'Europe du Sud avec l'Espagne, Monseigneur Omella Omella, seul titulaire d'un siège cardinalice puisqu'archevêque de Barcelone. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ce direct depuis Saint-Pierre de Rome, ce consistoire ordinaire pour la création des 5 cardinaux. Nous nous retrouverons demain matin avec le pape à 9h30 pour la messe en cette même basilique, messe solennelle qui traditionnellement suit la remise des barrettes, jour de la fête liturgique de Saint-Pierre et Saint-Paul. Les 5 nouveaux cardinaux qu'on célébreront naturellement avec le pape demain matin. Et en même temps, dans cette messe, le Saint-Père remettra le pallium aux archevêques métropolitains nommés au cours de l'année. Une célébration, bien sûr, à suivre avec nous en direct sur KTO demain matin. Merci à nos confrères de l'agence Immédia, à Flavio Esposito pour ses traductions, à Vanina à la diffusion et à vous tous de votre grande fidélité. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain matin.